Bon, alors, on va étudier ensemble ce soir. On va commencer, ça va être que la première partie ce qu'on appelle le Hallel Agadol, c'est-à-dire un des Mizmorim qu'on entonne après le Birkat Hamazon. On a eu l'occasion, dans les années précédentes, d'étudier le Hallel qui est avant, puisque le Hallel, je vous rappelle, la nuit du Seder est séparé en deux parties. Vous avez le Hallel Mitzrayim, le Hallel en référence à la sortie d'Égypte, qui est avant le Birkat Hamazon, et le Hallel qui est après le Birkat Hamazon. On a coutume d'appeler le Hallel Agadol, qui lui est en référence à la dernière délivrance à laquelle nous espérions pendant quelques milliers d'années. Maintenant, j'ai choisi d'étudier justement avec vous, pas le premier, mais le deuxième de ces Mizmorim. Et comme vous pouvez le voir justement au début de notre Mizmorim, on va étudier simplement que 4 versets parmi les 11 versets de ce Mizmor. C'est-à-dire qu'on va faire aujourd'hui 4 versets, la semaine prochaine encore ça. D'accord? Archa. Donc c'est le Mizmor, ce qu'on appelle le Mizmor Kouf Tet Zain. Pour ceux pour qui ça a rappelé le Mizmor 116. Pour ceux qui, pour rafraîchir la mémoire sur ce Hallel de ce Mizmor, de quel Mizmor s'agit-il? Vous avez quelques lignes après le Rav Yosef Chayoun. Ken Avti ki shema Hashem et koli tachanunai ki hita ozno li ubeyamai ekra afafuni vechevle mavet umitzari shauli matzauni tzara veyagon emtza. Vous l'avez? C'est-à-dire comme ça vous remet un peu en mémoire aussi ce Mizmor que nous allons évidemment expliquer. Ubeshem Hashem ekra Anna Hashem Malta Nafshi. Voilà les versets qu'on va se contenter d'expliquer aujourd'hui. D'accord? Comme vous avez le titre de notre étude, Rachmei Hashem et Teshuato. Il faut comprendre que ce Mizmor s'inscrit de prime abord sur la réalité complexe dans laquelle le peuple se trouve et avec l'espoir, avec la conviction que Akadosh Baruch Hu va nous sortir de cette problématique. Mais pour l'instant, on est mettre le doigt, si je puis dire, sur la douleur que nous traversons. D'accord? Voyons d'abord, de prime abord, les propos du Maharal de Prague, Makor numéro 1, Gvurot Hashem, qui est le livre du Maharal sur Pessah. Et voilà ce que nous dit le Maharal. C'est vraiment en introduction au Mizmor que nous allons étudier. Avti ki eshma Hashem et koli tachanunai. J'aime, c'est ce que dit le Mizmor, j'aime que Akadosh Baruch Hu entende la voix, entende l'intonation de mes complaintes. Beperek Arve Psachim, donc dans le traité de Psachim, Darash Rava, V'amra Knesset Israël, eh bien, qui parle dans ce chant? Le Ham Israël, l'âme du peuple juif, qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu en lui disant Ribono Sheolam, mon Dieu, Emat Ani Aouva, quand suis-je aimé par toi, Aouva Lefanecha, Bezman Shata Shomea Kal Tachanunai, Daluti, Veli Yoshia, eh bien, je sais que tu aimes entendre ma voix, d'autant plus quand je vais avoir des supplications dues à mes douleurs. Veli Yoshia, Av Gav Shani Dal, même si je suis justement dans une situation pauvre, démunie, je sais que combien c'est agréable pour toi de me sauver. Comme j'aime que Akadosh Baruch Hu entende ma voix, car Akadosh Baruch Hu oevoti. Ainsi, Akadosh Baruch Hu m'aime, kasher ishma kol tachanunai. Encore une fois, un père, il aime son fils. Mais quand son fils est dans la complainte, il l'aime s'il est en colère, il l'aime encore plus. Kimi she'ohev et echad, celui qui aime, celui qui est un, en safek, shegam anehav ohev oto. Puisque Akadosh Baruch Hu m'aime, donc il est évident que je l'aime. D'accord? Ce rapport bilatéral d'amour. Donc voilà dans quoi s'inscrit d'abord ce Mizmor. Qui l'a composé? Évidemment, d'ailleurs, ce n'est pas du tout évident.
Mais en l'occurrence, c'est David. Pourquoi je dis que ce n'est pas du tout évident? Parce que vous savez qu'il y a 10 personnes qui ont écrit les Télim. Adam, Moshe, les enfants de Korah, Shlomo, d'accord? Il se trouve que ce Mizmor-là, c'est David qui l'a composé. Eliasaph, Lévi, ok? À Mizmor Hazé, nous dit le Rav Yosef Chayoun, qui, je le rappelle, est le maître de Rabbi Yitzhak Abravanel. C'est ça? À Mizmor Hazé, c'est très important parce qu'il y a une modernité dans ce commentateur, le Rav Yosef Chayoun, qu'on a l'impression que ça a été écrit hier, alors que c'était écrit quand même au XVe siècle. À Mizmor Hazé, Chibro David, celui qui l'a écrit, donc c'est David, les verbes Kama Gadol, combien est grand la force de la tefila, Kama Koach Gadol Koach HaTefila, Anemeret Beder Tachanuni. Vous savez que les portes pour se tourner vers Akadosh Baruch Hu ont été fermées, sauf une. Fermées entre guillemets. Sauf une, Sharet Dima. Les portes des larmes, la porte de la tefila, elle est toujours ouverte. Ve'er Aneu Hashem be'itpalelo. Akadosh Baruch Hu répond à chaque fois que tu te tournes vers lui. Baiser Aofen Kama Pe'amin. Et donc, par conséquent, celui qui a traversé une douleur, quelle qu'elle soit, et qui s'en sort, évidemment, il se doit de remercier, d'être reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui sort de ce Mizmor. Maintenant, vous allez me dire, comment est-ce qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui, effectivement, nous a octroyé. Cependant, il y a une question, évidemment, que tout de suite vous vous posez, certainement, c'est, on voit bien qu'il y a des moments où j'ai demandé expressément, j'ai supplié à Akadosh Baruch Hu un certain nombre de choses, que ce soit pour la refoua, que ce soit pour une bracha, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour n'importe quoi, et a priori, Akadosh Baruch Hu n'a pas répondu. Alors, d'abord, je vous dis tout de suite, Akadosh Baruch Hu répond tout le temps. Seulement, il ne répond pas forcément oui à tout ce que je veux, favorablement à tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, ce n'est pas encore, je ne suis pas encore mûr pour recevoir. Je ne vais pas dire encore digne, parce que digne, c'est toujours un terme un peu compliqué. Mais en tout cas, que je n'ai pas encore acquis une certaine maturité pour pouvoir recevoir tel ou tel propos. Ou peut-être que si je recevais telle bénédiction, peut-être que cela serait problématique pour moi. Si peut-être j'étais milliardaire, peut-être je n'apprécierais plus l'argent à sa juste valeur. Enfin, je suis milliardaire, mais ce n'est pas ça le problème. C'est ça? Maintenant, d'abord, il faut comprendre que Ahavti, c'est-à-dire qu'il y a un amour envers Akadosh Baruch Hu parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Et donc, voyons maintenant les 3 versets, les 4 versets ensemble, et nous allons rentrer dans la profondeur des versets. Ahavti, donc je reprends, j'aime ou j'ai aimé, qui shma Hashem, que Akadosh Baruch Hu entende être koli, c'est-à-dire, je rappelle, koli, ce n'est pas seulement ce que je dis, mais c'est la manière dont je le dis. D'accord? Quand Rivka, je rappelle, dit à Yaakov Avinu shma bekoli, au moment où Yaakov va recevoir la beracha de Yitzhak, alors Rivka lui dit shma bekoli, entend, va nous dire Rabbeinu Bechaye, entend le souffle d'esprit de sainteté qui est en moi. Reconnais dans ma voix l'appel d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Shema et Koli, Tachanunai. Pourquoi Koli, Tachanunai? Justement, c'est ce qui est au plus profond de moi. Koli, ma voix, mon intonation, Tachanunai, ma supplication. Pourquoi ça 2 fois? Parce qu'encore une fois, eh bien, Akadosh Baruch Hu, justement, un petit peu comme je dis, comme le père de famille, comme la mère, qui entend son enfant pleurer, elle le reconnaît très parmi 1000. Cependant, il y a, au niveau sémantique, je pose tout de suite la question, on va essayer d'y répondre, Bezrat Hashem. Vous avez Ishma, donc entendre, et puis vous avez après, verset 2, Kihita Ozno. Là aussi, encore une fois, c'est tendre l'oreille. Il y a une nuance entre entendre et tendre l'oreille. Qu'est-ce que c'est Ita? Ça veut dire quoi? Ita, la tot oznen, je tends mon oreille. Maintenant, vous avez qui Shema, qui est un futur, et Hita Ozno, qui est un passé. Ça, on va voir aussi ce que ça implique. Achad, qui Hita Ozno li, donc il tend son oreille vers moi, pour moi, ou Beyamai Ekra. Et en mes jours,
je vais l'appeler. Quels sont ces jours dont il s'agit ici? Afafouni Revle Mavet. Ce terme de Afafouni, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pour l'instant, je ne le traduis pas volontairement. Revle Mavet, les douleurs de la mort. Ou Mitsari, de ma misère. De Tsare Shaol, Matsaouni, où je me suis retrouvé en enfer. Tsara Veyegon Emtsa, misère, tristesse, dans lequel je pourrais me trouver. Ce terme-là, on va essayer de comprendre leurs nuances, parce qu'évidemment, il n'y a pas un mot au hasard, et il n'y a pas un mot synonyme avec l'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire? On parle de Tsara, de Yegon, Tsari, on comprend que Revle Mavet, pourquoi on utilise ce terme-là? Et, dernier verset, Hu Beshem Hashem, et au nom de Dieu, Ekra. Pourquoi Beshem Hashem Ekra? Ah oui, évidemment, si je vais me tourner vers Dieu, vers qui je peux me tourner? Beshem Hashem, au nom de Dieu, je vais appeler. Anna Hashem, voilà ce que je vais appeler, voilà ce que je vais dire. Je t'en prie, Akash Baruch Hu, Malta Nafshi. Malta, c'est l'Imalet, de m'enfuir, de faire que mon âme s'enfuit de la situation délicate, douloureuse dans laquelle je me trouve. D'accord? 4 versets, je vous ai dit, je suis obligé de. Je me suis dit, je n'ai pas quand même falloir faire 4 versets. On a l'habitude avec moi, je sais, mais on ne peut pas passer à côté de la profondeur de chacun des mots et chacun des versets. Donc, d'abord, le Malbim nous dit comme cela. D'accord, numéro 3. Avti met bien en évidence ce que j'ai déjà un petit peu dit en allusion. Avti, gam be'et she'aiti lo betsa. J'appelle Akadosh Baruch Hu naturellement quand tout va bien. C'est-à-dire, on a toujours ce même problème qui est souvent relié malheureusement à la culture chrétienne, que l'homme se tourne vers Dieu quand ça ne va pas. Que l'homme se tourne vers Dieu quand il a fauté. Que l'homme apporte un sacrifice quand il a fauté. Sauf que je vous rappelle que le premier sacrifice qui est évoqué, puisqu'on est dans le livre de Vaïkra, le premier sacrifice qui est évoqué, c'est Ola. Et la Ola qui est justement pas un sacrifice expiatoire, mais un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice de vouloir se rapprocher d'avec Akadosh Baruch Hu. Donc je me tourne vers toi, je t'appelle quand je sais que je suis, voilà, Vaïti Bari, quand je suis en bonne santé. Je sais que c'est grâce à toi, je me tourne vers toi. Oulam, à la base, c'est plus simple. Non seulement c'est plus simple, mais il y a peut-être un danger, on va en parler, mais c'est plus simple quand l'homme est conscient qu'au bout du compte, que rien n'est mouvan me'elav, que rien n'est évident, que rien n'est obligatoire. D'accord? Quand on est conscient de cela, alors on est conscient que grâce à Dieu, même si on ne l'a pas mérité, eh bien, que Akadosh Baruch Hu est bienveillant à notre égard. Et c'est important dans les deux sens. C'est important dans ce sens-là de ne pas faire preuve d'ingratitude, mais c'est important aussi pour ne pas tomber dans l'autre écueil, qui n'est pas moins dramatique, de dire je ne vaux rien, je ne suis rien, si je suis content, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Vous connaissez ce genre de problématique. Je rappelle la grande citation pour les cultiver. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. D'accord? Meursault, Grand Vadrouille. Archa, Gambe et Azot, Avti Tachanunai. Je dis au bout du compte que même en ce moment-là où je suis en train de souffrir, eh bien, je sais qu'au bout du compte, j'ai confiance dans ma supplication. Pourquoi? Parce que Eshma Hashem et Koli. Parce que Akadosh Baruch Hu va m'entendre. J'aime autant Dieu quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Là, c'est compliqué. Exactement. Mais ça, c'est compliqué. Parce que d'arriver à se tourner vers Akadosh Baruch Hu quand tu as un problème, quand tu as un obstacle, c'est plus compliqué. Mais au bout du compte, tu dis que j'aime me tourner vers Dieu pour justement me supplier, prier, les palais El Hashem. Pourquoi? Parce que je sais que Akadosh Baruch Hu entendra ma voix toujours. Ishma, Koli, Tamid. Ishma, c'est une relation plus lointaine. Akadosh Baruch Hu m'entend. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'entendre mon enfant crier de toutes ses tripes pour comprendre que mon enfant souffre? Toute mère, les mères, c'est évident. Il entend. Je le sais. Donc, le travail, ce n'est pas le travail sur la tefila. Le travail, c'est le travail sur le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Il faut renforcer dans la Havat Hashem. Je rappelle quand même que le soir du Seder, on était malheureusement à un niveau d'impureté catastrophique
Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous en sort. D'accord? Et on fait le Hallel, c'est la moindre des choses. D'accord? On fait le Hallel alors que tout le monde était dans une situation, ce qu'on appellerait en langage moderne, tout le monde était chilonim. Et pourtant, on fait le Hallel. C'est comme si on faisait le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Mais non, Levad, chez Ishma Koli Bet Ekra. Pas seulement quand je vais l'appeler, il va m'entendre, mais tout le temps. C'est dans cet environnement-là que, effectivement, on se tourne vers lui. Mais il est évident que si on reste sur ce postulat-là, alors ça veut dire. Excusez-moi. Si on reste sur ce postulat-là, alors ça veut dire que, au bout du compte, j'aime Akadosh Baruch Hu sans même être relié à lui. Alors que, va nous dire justement le Rav Chayoun, accord numéro 4, Adam Yahav Adavar, Mipne Atoelet Shetimasher Lo Mimenu. Le vrai lien qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on voit bien au bout du compte, parce qu'on l'a vécu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est profondément bienveillant à notre égard. Quand Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, il ne dit pas Anochi Hashem Elohecha, point. Il dit Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzecha Meret Mitzrayim. C'est moi qui étais sorti d'Égypte. Ah, donc vraiment, tu nous aimes. On n'avait aucune légitimité à sortir, et pourtant, tu as dit je vous sors vous. Donc, Avti. Donc, j'aime Akadosh Baruch Hu. Vareya, Sheishma Hashem et Koli, Tachanunai. Et la preuve de cela, c'est qu'Akadosh Baruch Hu entend ma voix. Veze, ki gvar et ozno. Akadosh Baruch Hu, il a déjà tendu l'oreille. Pourquoi j'ai dit Ishma, c'est un futur, et Heta, c'est un passé? Parce que qu'est-ce qu'on met ici en évidence? Je sais qu'Akadosh Baruch Hu entendra ma voix parce qu'il a déjà tendu l'oreille vers moi. Il a déjà entendu mes supplications. Le peuple a pleuré en Égypte. Que va dire Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Shamati et naakatam. J'ai entendu leurs complaintes. Velachen, ubeyamai ekra. Et donc, en ces jours, en mes jours, eh bien, je vais appeler ve'etpalel elav bederer tachanoni. Je vais me tourner vers lui par le moyen des supplications. Mais je n'ai pas encore expliqué ce que c'est que Beyamai. Je vais y arriver. La différence entre l'Ishmoa et les Atot Ozno, c'est justement quand on tend l'oreille, c'est qu'au bout du compte, on est proche. Akadosh Baruch Hu, de prime abord, est proche de nous. Quand on dit Shema Israël, c'est quelque chose de très solennel. Il y a une nuance entre le Père et le Roi. Si Akadosh Baruch Hu a tendu l'oreille vers nous, c'est qu'il est proche de nous. S'il est proche de nous, ça explique le fait qu'on parle à Akadosh Baruch Hu en disant Avinu, notre Père. Avinu, Malkenu. Pourquoi je vais avoir une responsabilité devant Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on a une intimité, lui, avec moi. Ainsi nous dit le Maharam al-Sher HaKadosh, Makor numéro 5, Ine, Shemiya I Mirachok. D'un côté, quand on souffre, Akadosh Baruch Hu, il entend de loin. De l'autre côté, il entend, on met en évidence l'idée de l'éloignement. Ve'atayat ozen mikarov. Je tends l'oreille, donc je suis à côté. Ate ozno. Li, shewit barar karov elai. Que le bruit est proche de moi. Shegam mitere mashemi akoli. Avant même que je fasse entendre ma voix, mate ozno li tere mekra. Il se tourne vers moi, il tend l'oreille vers moi, avant même que j'ai ouvert la bouche. Ça répond aussi à la question de celui qui va dire est-ce qu'il faut lire les Tehillim quand on est malade ou il faut aller chez le docteur? Alors, celui qui va aller chez le docteur et qui n'a pas lire les Tehillim, il va dire tu vois, les Tehillim, ça ne sert à rien. Ah, génial, merci. Tu peux les lire dans la salle d'attente. Hein? Arshad, oui, mais celui qui va dire il a été guéri et il a vu que ce n'est pas grâce au Tehillim, il va dire ça ne sert à rien. Non, il n'a rien compris. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est tellement miséricordieux qu'il n'a pas attendu que tu te rapproches de lui pour te guérir. Maintenant, celui à l'inverse qui va dire moi je ne fais que lire les Tehillim, je ne vais pas chez le docteur, celui-là, c'est ce qu'on appelle, je vais dire un terme approprié, poli et courtois, c'est un pourri et un idiot fini de sa mère. C'est-à-dire, pourquoi?
parce que c'est un hérétique, dans la mesure, je ne dis pas malheureusement qu'il n'y a pas de médecin charlatan, ça aussi ça existe malheureusement, mais le fait est, c'est quand on a confiance envers Akadosh Baruch Hu, on a une telle confiance envers Akadosh Baruch Hu qu'on va chez le docteur. Exactement. Et on mange aussi. Et on respecte le docteur, on lui dit merci au docteur. Mais d'accord? C'est comme si celui qui ça aussi malheureusement ça m'est arrivé de l'entendre. C'est comme celui qui dit au bout du compte, eh bien, pourquoi est-ce qu'on peut vivre sereinement dans l'État d'Israël? C'est parce qu'on est assis en train d'étudier la Torah. Alors c'est vrai, seulement c'est pas suffisant. C'est-à-dire, la preuve, c'est que si tu vas à Gaza avec moi, et moi avec mon M16 et toi avec les Télim, on voit qu'il va sortir vivant de là-bas. C'est-à-dire, c'est une sorte de reconnaissance à l'égard des Chayalim. C'est-à-dire, donc c'est pareil. Les deux sont reliés à Kadosh Baruch Hu. On est obligé de manger. On mange sous la production de la chaîne. D'accord. Si on ne mange pas, on crève. D'accord, tout à fait. C'est-à-dire, bon, enfin, c'est. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, je dis, il faut que tu ailles chez le docteur. Non, mais c'est logique que je ne sais pas. C'est pas... Mais il y a des temps privilégiés. Nous dit le Hachir Kadosh, Shehu et Ratson. Il y a des jours privilégiés où c'est clair qu'encore une fois, comme nous disons, la Shekhinah, elle ne peut pas être présente chez l'homme si ce n'est dans la joie et dans la sérénité. Donc il y a des moments propices où Akadosh Baruch Hu aura plus de facilité à tendre l'oreille vers moi. Nous dit le Maharal, donc Vorot Hashem, Beyamai Ekra, on va comprendre c'est quoi ces jours-là, Elou Yemei Tova, c'est au bout du compte des bons jours. Les Chach Nikreu Yamai, Vaz Ekra Lashem Lamshich le Tova. Si Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, ma numéro 6, si Akadosh Baruch Hu, il va écouter le son de ma voix quand justement ça va bien, il va aussi l'écouter dans les jours où ça va un peu moins bien, qui auront une finalité positive. Quels sont ces jours où ça va bien? Yemei Tova. Pourquoi c'est Yamai? Je rappelle que Arichut Yamim, à la différence de Arichut Shanim, Arichut Yamim, c'est que chaque jour a un sens. On a un sens dans notre vie. Ce n'est pas en quantité, c'est en qualité. Alors que Arichut Shanim, c'est de vivre longtemps. J'arrive, Jérémy. J'arrive dans 2 secondes. Arshav. Donc, Arichut Yamim, ça veut dire, au bout du compte, que c'est un jour où j'ai vraiment un sens à ma vie. Donc, les jours de fête. Les jours de fête, c'est un jour d'élévation vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Arshav. Avant d'arriver à Gdushat HaLevi, juste je vous soumets la question que vient de me poser Jérémy. L'étude tournée vers elle-même, par une population qui a une mentalité galoutique, problématique, protège-t-elle vraiment la population? Il est évident que, je vais expliquer ça dans ce que rappelle le Maharal dans ses commentaires dans le traité de Gittin, sur le fait que, quand on dit que la présence d'Akadosh Baruch Hu est en exil avec nous, nous dit Rabbi Shimon, ce n'est pas une bénédiction, c'est un drame, d'accord? Parce que justement, Shechina Imanu, et c'est Rabbi Shimon qui dit cela, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je rappelle ce que ça veut dire, c'est que la Shekhinah est avec nous en exil de Shekhinah. C'est-à-dire que la Shekhinah est en danger. La présence d'Akadosh Baruch Hu est en danger quand le peuple est en danger. Donc la seule manière pour pouvoir ramener la Shekhinah à l'état bien vivant, c'est quand le peuple revient. Ainsi dira le Maharal, quand le Ham Israël Nig'al, Keilu Goel et Shekhinah. C'est comme s'il libérait la parole qui est en exil. Je rappelle, puisqu'on s'approche de Pessah, j'avais déjà évoqué ici, sur Anous Alpi Adibour, la parole a été enfermée dans le palais égyptien et il faut libérer cette parole. C'est pour ça que ce n'est pas seulement un danger pour le peuple juif, c'est un danger pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est un danger même pour la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, ça veut dire va chez le pharaon. Si pas va chez le pharaon, viens chez le pharaon. Si c'est viens chez le pharaon, c'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est enfermée dans le palais. Donc, il faut la libérer. Et celui qui persiste à rester enfermé dans un exil plutôt que de se libérer quand il en a la possibilité, c'est quelqu'un qui non seulement met sa vie en danger, mais qui en plus de ça, met la présence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence divine en danger. Pourquoi la Shekhinah elle est en danger dans l'exil? Parce que la Shekhinah n'est pas à sa place.
Il y a un seul endroit où Akadosh Baruch Hu réside, Bechol Ha Makom Kevodo, c'est à Jérusalem. Ha Makom. Oui, Donc, mais c'est si on Israël. est parti, elle part avec nous. Elle part avec nous et elle-même elle est en exil de Shekhinah. Elle est en danger. Oui, j'ai compris qu'elle est en danger. Elle fait Mais pourquoi elle est en danger? parce que ce n'est pas une situation naturelle pour le peuple juif d'être en dehors d'Eretz Israël. Mais lui nous a renvoyés. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. La raison pour laquelle ils sont partis en exil, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Mais on est parti en exil. Ce point-là, je réponds très vite. On est parti en exil à la base pour pouvoir construire et permettre à la nation hébraïque de se construire. Mais quand on est parti en exil et que les nations ont fait preuve, j'ai envie de dire, d'une chassidoute exacerbée en nous martyrisant, eh bien, elles nous ont au bout du compte pas permis de nous construire totalement en exil. Donc, il faut revenir à la maison. Pourquoi est-ce que c'est passé comme ça? Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles, évidemment, c'est que le juif a oublié qu'il n'était pas chez lui en exil, et donc les goïms se sont portés volontaires pour nous le rappeler. C'est-à-dire, mais il est clair que l'objectif premier n'est pas forcément un objectif négatif. J'avais déjà expliqué cela, Hana, sur le fait que Ger Yezerecha Be'eretz Lahem n'est pas une malédiction. Que tu sois résident en terre étrangère sur une terre qui n'est pas la leur, c'est la meilleure des berachot pour permettre à nous, fils de Yaakov, de nous construire. Parce qu'on sait se construire spirituellement, on est naturellement relié à Yaakov, mais il nous faut construire la nation. De la manière que Yaakov Avinu va partir chez Lavan pour se construire. Quand la nation part en exil, c'est pour construire tous les éléments, l'armée, l'économie, etc. Mais l'objectif, c'est de revenir en Eretz Israël après. C'est la même chose que Yaakov a fait. Je viens, j'avance, je t'en prie. On avance, on n'est pas. J'ai dit ça vraiment entre parenthèses pour ne pas m'étendre sur là-dessus. Archa nous dit justement le Gdushat Alevi, Rabbi Levi Tzadok de Berditchev, accord numéro 7. Hashem Itbarach, Rotse Sheivakshu Meito, Midei Yom Beyomo, Ma Shetrichin Elav. Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'on se tourne au quotidien vers lui. Il y a des jours qui seront propices où ça sera plus facile. J'ai envie de dire, il n'y a pas de grésillement sur la ligne. Veu, Bishvil Avat Israël. Par amour pour Israël. Chez Rotse Lishmoa Kolenu Tamid. Akadosh Baruch Hu veut entendre notre voix. Bezman Sheata Rotse Lishmoa Kol Tachanunai. Azani Eda. Justement, en ces jours où tu veux entendre le son de ma voix, alors je sais que Bevadai, puisque tu exprimes le besoin de m'entendre, c'est la preuve que tu m'aimes. D'accord? Qui n'a jamais été confronté, encore une fois, je parallélisme, à ces enfants qui font une conférence de 3 heures, c'est-à-dire à une petite fille qui vous amène le dessin qu'elle a fait au GAN et vous êtes débordé, vous avez plein de choses à faire, mais comme on dit en bon, juste dire balak, juste il manquerait que vous ne preniez pas le temps de regarder le dessin de votre fille, qui est au jour d'aujourd'hui la chose la plus importante au monde sur Terre. Si tu es prêt, même si tu es débordé, à prendre le temps d'entendre ce dialogue avec ton enfant, c'est la preuve que tu as de l'amour pour ton enfant. C'est comme ça qu'il le perçoit. Donc, dans ce parallélisme-là, évidemment, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vezoi kavanat hakatuv be'atzmo ahavti. Ainsi, justement, on dit ahavti. Kelomar. Shebishvil shani ahuva lefanecha. Ahavti, ça signifie parce que je suis aimé par toi, qui est Shema Hashem et Kol Tachanunai, va tarote Shema Kol Tachanunai tamid, et que tu veux toujours entendre mes supplications et ma voix, qui est ta osno elai, parce que chez Atarote leatot letfilati tamid, tu veux toujours m'entendre, me tourner vers toi. Mishumachi ata noten li hashefa bechol yom. Ainsi, tu vas me donner l'abondance au quotidien. Et on prend la question de Hana. Si Akadosh Baruch Hu est intéressé à parler avec moi, à m'entendre, donc il va faire en sorte de me donner l'abondance au quotidien. On part en exil pas l'exil d'Égypte, mais on part en exil pour se recroqueviller parce qu'il y avait malheureusement une division du peuple en Israël. Donc on part en exil pour se retrouver, pour retrouver cette cohésion. Et on va souffrir en exil assez vite. Donc, quelle aurait dû être
l'objectif premier quand on est en exil, de dire on prend nos affaires, on revient en Eretz Israël. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Kedei ou Beyamai Ekra, mais justement en ces jours de fête où on a un certain répit de cette souffrance, on va pouvoir se tourner avec joie envers Akadosh Baruch Hu. Le soir de Pessah, comme nous allons dire l'an prochain à Jérusalem, normalement, combien le pensent? En insistant, en me tournant vers toi dans ces jours de fête, je vais ainsi me tourner vers toi tous les autres jours, inspiré par ces jours-là. Parce que je sais que tu es profondément aimant à mon égard. Je rappelle Shir HaShirim, tout le propos de Shir HaShirim. Umishum, achi ata noten li hashefa bechol yom, kedei shetishma koli bechol yom. Akadosh Baruch Hu va te donner l'abondance tous les jours pour que tu puisses avoir envie de tourner vers lui. Donc la logique, ce serait que quand tu vas ton frigo plein, constamment tu es tourné vers Akadosh Baruch Hu. Sauf que parfois, certains vont prendre d'ingratitude. Exactement. A priori, c'est ce qu'on devrait dire. D'accord. Archa. Et j'arrive justement à, si on reprend notre verset, Afafuni Chevle Mavet. D'accord? C'est le verset 3. Que signifie Afafuni? Va nous dire d'abord le Metsudat Sion, explication de texte très concrète. Un rave de Galicie de 18e ou 17e siècle. En russe, là-bas. Afafuni Inyan. Si vous, il y a Metsudat Sion et Metsudat David. Ce sont deux rachayim comme ça qui sont dans le texte, vraiment dans l'explication la plus logique. Inyan, c'est quoi Afafuni? Inyan Sivuv. Ça tourne. Au moment où je suis entouré de douleur. Kemo Afafo Ali, Ra'ot. Je suis plein de douleurs, plein de misère, de maux, MAUX, qui m'entourent. Chevlei Mavet. Chevlei, ce sont les douleurs. Inyan Machov. Là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on parle de douleur, dans la logique, de douleur due à une situation complexe dans laquelle je me trouve. Le terme que va utiliser David n'est pas un hasard, il va parler de chevlei. En général, quand on parle de chevlei, c'est chevlei leda. Je rappelle que chevel, ce sont les cordes. La femme tenait les cordes. Okay? Les femmes tenaient les cordes à la naissance, à l'accouchement, parce qu'elle accouchait debout. C'est-à-dire, donc, ces cordes-là, chevlei leda, quelqu'un qui vient de couper, non, on m'entend? J'espère qu'on m'entend, il n'y a pas de changement dans le nom. Okay. Donc, chevlei leda, les douleurs de l'enfantement. Et ici, on nous dit chevlei mavet. D'accord? Cette allusion, elle est très importante et on va y revenir. Mais en tous les cas, le fait c'est qu'on nous dit, vous voyez, la suite de Metsudat Sion, chevlei inyan machov, donc une souffrance, kemo tsirim vechavalim. Ou mitzri, la chante Sarah. Okay? Ça veut dire qu'au bout du compte, on est en train justement de souffrir, mais le fait c'est que on vit ça comme une souffrance, je dirais presque insoluble, insolvable. Il n'y a pas de solution. Fatale, tragique. C'est comme ça qu'on le vit. On va voir peut-être qu'il y a peut-être chose qui va sortir de cela. En tout cas, j'appelle à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Poursuit le Radak, Afafuni Chevle Mavet, Shaiti Besakana, Korov la Mavet. J'étais dans un danger qui était proche de la mort. Vraiment une situation extrême. On pourrait rester dans la mystique, mais grâce à Rashi, on va bien être clair de quel type de danger le plus dramatique auquel j'ai pu être confronté. Makor numéro 10, Chevlei Mavet, Chavurot Oivenu Amevakshim Lamiteni. Un ensemble, une association d'ennemis qui veulent me tuer. Parce qu'il y a une époque, pour le peuple juif,
où c'était très difficile en exil. Il y a une époque comme ça, d'accord? C'est très court, c'est que 2000 ans. Mais il y a une époque où où il y avait des pogroms et il y avait des choses absolument dramatiques. C'est-à-dire, voilà. Mais on peut dire ça Aujourd'hui. Non. Quelqu'un seul, pas pour toute la. Oui, mais sauf que ici, c'est le premier sens, c'est le sens du peuple. Sens du peuple. Bavadai. Oui, je pense, mais on peut même dire nous seuls. On peut le dire, tu as tout à fait raison. Mais je ne veux pas prendre ce sens-là. Je ne veux pas prendre ce sens-là pour l'instant. On va en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, le sens du Hallel, parce que je reste dans ce Hallel, on est au niveau du peuple. Il est évident que quand c'est David qui écrit cela, c'est par rapport aux misères de la nation. Et on va voir qu'on peut donner aussi un sens secondaire. Il n'avait pas une belle ville, David. David, il n'avait pas une belle ville. Non, mais David, ce qui l'a inquiété du matin au soir, c'était le peuple. D'accord? En tous les cas, vous voyez la suite, si ce n'est pas encore bien clair, l'accord numéro 11 du Maharal de Prague, donc Gvurot Hashem, Chevle Mavet Elohim Resh'ei Israël. Regarde, maintenant on va commencer à comprendre un petit peu les nuances entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, de misère, de drame, d'ennemis. De quel type d'ennemis parlons-nous? Quand il dit Chevle Mavet, on parle des douleurs de l'enfantement. Et de l'autre côté, on parle de Sarai Shaoul Metsaouni. Et je me suis retrouvé en enfer. Donc il y a deux types d'ennemis. Le premier type d'ennemi, nous dit le Maharal de Prague, Chevle Mavet Elu Hem Resh'ei Israël. Les douleurs où j'ai l'impression que je vais mourir, c'est dû aux méchants d'Israël. Okay. Aux méchants d'Israël. Vas-y. Nikreu Chevle Mavet. Pourquoi Nikreu Chevle Mavet? Pourquoi ils sont appelés les douleurs de la mort? Parce que Shechayavim Mita Bishvil Resha'atam. Parce qu'ils doivent mourir à cause de leur méchanceté. Ils sont condamnés à mort. Vous avez des juifs, malheureusement, dans notre peuple. Je ne parle pas des fautifs. Il ne faut jamais mélanger les deux. Vous avez ceux qui fautent et ceux qui encouragent à fauter. Il ne faut pas mélanger les deux. Quand on va parler tout à l'heure avec le Rambam, Bezrat Hashem de Apikoros, les choses vont s'apparaître encore plus claires. Même si cela est très complexe dans notre génération, parce qu'il y a peu de gens qui sont vraiment méchants. Et vous avez quand même une petite minorité qui ne pense que, malheureusement, au mal d'Israël. Je vais le dire autrement, qui ne pense exclusivement qu'au bien des nations. Qui ne pense pas du tout à Israël. C'est ça l'histoire. D'accord? Je veux dire qu'on doit faire la différence entre celui qui faute par rapport à lui-même et celui qui entraîne les autres à fauter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez quelqu'un qui va fauter, c'est une responsabilité individuelle, mais quelqu'un qui va émettre une critique virulente. J'ai pris un exemple cette semaine, ça n'a rien à voir, mais j'ai pris un exemple pour un autre propos. J'ai pris un exemple cette semaine avec une personne qui avait voulu, j'avais dit qui a cru qu'elle était Angela Davis. Vous savez, dans le bus en Amérique avec les Noirs là-bas, et qui était un combat idéal, qui était tout à fait légitime. Et une personne, il y a quelques années de cela, elle s'est crue Angela Davis. Elle est montée dans un bus égay de la ligne du Mont Haredi en s'asseyant à côté devant pour dire tac, je mène le combat. Ça, c'est quelqu'un de profondément, à mes yeux, de profondément abject et regrettable. Parce que c'est pas un combat, d'abord, c'est une ligne privée, d'abord, c'est des gens qui. Je vois pas à quoi c'est utile de chercher à faire des histoires. D'accord? Il y en a quelques-uns. Et une petite minorité, mais il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est plus que de l'intolérance. Parce que c'est qu'au bout du compte, quand c'est un juif, c'est quelqu'un qui essaye au bout du compte. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas d'autre finalité. Vous savez, ça rappelle toujours cet exemple de celui qui a, puisqu'on s'approche des Nissan, donc fête de Yard après, Yom HaZikaron pour les soldats, et puis il y avait un caméraman qui va filmer dans certains quartiers, et puis il filme quelqu'un avec un Brush Traimel qui est en train de danser pendant Yom HaZikaron pour le souvenir des soldats. Alors tout le monde va dire évidemment c'est scandaleux, pourquoi il ne se tient pas debout pendant la sonnerie, mais ce qui n'est pas moins grave, c'est celui qui filme. Bien sûr. Parce que celui qui filme non plus, il ne se tient pas debout comme il faut. Donc il y a une recherche comme ça de haine de part et d'autre qui est absolument nauséabonde. D'accord? Les Resh'ei Israël, parfois ils ont une kippa, parfois ils n'en ont pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent en danger la cohésion du peuple.
Mais D'accord. actuellement, c'est la même chose. Actuellement, on entend des gens, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, on entend des gens haut placés, connus, hein, Peu importe. qui proposent toutes les solutions qui sont bonnes, en oubliant tout simplement la situation en Israël, le bien-être d'Israël. Bon, tout le monde a compris. Je pense que tout le monde a bien compris. On va avancer. Ou Mitzarei Shaoul, ou Mitzarei Shkel Shaoul, Hem Agoim, Shem Baalei Sheol. C'est-à-dire de quoi on parle? Et au bout du compte, des misères dans lesquelles je me suis retrouvé en enfer, dans la Sheol, à cause de qui? À cause des Goïm. Akoum, si je rappelle ceux qui ne le savent pas, Akoum, c'est Ovdei Kochavim ou Mazalot. C'est une censure pour parler au bout du compte. C'est une manière détournée pour parler des non-juifs qui nous ont fait beaucoup de mal. Akoum, Ovdei Kochavim ou Mazalot. Chez M, Baalei et Shol. Eux, ils sont. Non, c'est pas Jean de Akoum. Eux, ils sont intimement liés à l'enfer. D'accord? Je pense que c'est à peu près cohérent que quelqu'un comme Hitler, par exemple, il se trouve au bon endroit. Qui à mes yeux, trop tendre d'ailleurs pour lui. Mais, d'accord? C'est clair. Archa. Mais au bout du compte, on a dit que c'est les cordes de naissance, les douleurs de l'enfantement, et on les appelait douleurs de la mort. Ce qu'il faut comprendre, que ça soit dû à tel type ou à tel type de mécréant, il n'empêche que tout cela a obligatoirement une finalité positive. D'accord? Mais au moment où l'homme souffre, cela est très délicat de le ressentir comme tel. D'accord? Exactement. Mais quand je parle au niveau du peuple, alors, par exemple, vous avez une guerre. Les gens regardent la guerre avec désolation, alors que la guerre peut être quelque chose de très positif et de très important. D'accord? Regardez ce que dit le Rav Kook dans Makor numéro 12. C'est quand même désolant d'arriver à ce stade-là. Viens, on regarde le Rav Kook. Sur le choix. Viens, tu vas regarder le Rav Kook. On va regarder le Rav Kook. Ksheyesh milchama gdola beolam, quand vous avez une grande guerre dans le monde, mitorer koach mashiach, se révèle la force messianique. La guerre qui est menée, au bout du compte, pour Israël, n'a d'autre défunt, n'a d'autre finalité que de bien distinguer le bien du mal. Arsham, et Azamir Igia. Le chant arrive, le chant de l'oiseau arrive, le chant de la Géoula arrive. Zamir Aritzim, mais un chant qui peut effectivement être mené par des gens profondément problématiques. D'un côté, quelque chose de très positif, c'est les Rechaim Nichradim min haolam, ve'olam mitbassem. Les méchants, eh bien, au bout du compte, disparaissent du monde. Et le monde, évidemment, s'enivre de cette joie du mal qui disparaît. Ve'kolator, et la voix de la colombe, c'est-à-dire la voix, justement, de la Géoula, ça il a appris du Gaon de Vilna, Nishma Ba'artzenu, le bourgeonnement, la délivrance d'Israël commence à se faire entendre chez nous. Seulement, on sait aussi que Ayechidim Anispim Belo Mishpat, vous avez des individus qui sont décimés sans justice. Chez Betor HaMa'apecha Shel Shetef HaMilchama, dans cette révolte, dans cette comment dirais-je, Shetef Dam, c'est le sang qui coule, quoi, de cette guerre, eh bien, il y a aussi des tzadikim qui vont mourir. Et ces tzadikim qui vont mourir, nous dit le Rav, Yeshba midat mitat tzadikim amechaperet. C'est-à-dire que le tzadik qui va mourir pendant une guerre, eh bien, lui, sa mort va réparer la réalité du monde, va expier le monde dans lequel nous vivons. Et lui est un tzadik. Olim, hem, les ma'ala beshoresh hachaim. C'est pour ça que quand on parle d'un grand Talmid Chacham qui meurt, nous on est triste. Mais d'un autre côté, eh bien, on appelle Rabbi Shimon la Iloula de Rabbi Shimon. Pourquoi la Iloula? C'est un mariage. Parce que lui, au bout du compte, ne fait que s'élever vers une réalité encore supérieure. D'accord? Mais on doit ressentir cette tristesse dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'il va nous manquer. D'accord? Arshav, Olim em le mala,
le tzaddik qui va mourir Bekiddush Hashem, c'est clair que c'est un tzaddik, parce qu'il y a mieux que de mourir pour Kiddush Hashem et de vivre Bekiddush Hashem. Mais la réalité complexe fait qu'on a une telle confiance envers Akadosh Baruch Hu que de toute façon, je vais n'aller que plus haut. Les Ma'alam et Shoresh HaChaim, au-delà de la racine vitale et de l'essence même de leur vie, Ve'atzamut Chayehem, Mevi Erer Klali, Letova ou Livracha. Il y a des gens qui vivent sur. Tout à l'heure, rigolé, on parlait de bisounours. Il y a des gens qui vivent sur un petit nuage. À Hanouka, les gens ils se font battus. La guerre, elle est menée. Mais au bout du compte, elle a été menée et elle a été gagnée grâce à cet idéal de sainteté. L'idéal de moralité fait que, justement, on ne pouvait pas supporter tel ou tel propos. Donc, effectivement, au niveau individuel, et je répète, on n'est pas réjoui quand nos soldats, quand nos frères, quand nos enfants sont morts. Mais à l'échelle du collectif, le peuple, justement, atteint un niveau supérieur. D'accord ? Je me rappelle toujours de cet enseignement du Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand on lui demandait d'aller prier sur la tombe des tzadikim pour accéder à la réfoua de tel ou tel juif. Il allait à Har Herzl. Ils sont là, les tzadikim. Les soldats qui sont décimés pour nous. Donc, au bout du compte, il nous dit Erer klali letova olivracha. El klal binyan haolam. Pas seulement pour Israël, pour le monde entier. Bechol erkar et mouvana. Dans toutes ses valeurs et dans toutes ses compréhensions. Ve'achar kach, ketom hamilchama. Quand la guerre, au bout du compte, eh bien, se termine, mitradesh haolam, se renouvelle le monde, beruach hadash, dans un nouveau souffle. Ve'regle mashiach hamidgalim beyoter. Les pieds, la force de la messianité se révèlent avec d'autant plus de force. D'accord? Mais les filles, Erkash el Godel Milchama, et plus la guerre est grande, de Kamuta, Ve'echuta, Karatikda la Tzipia, les règles Mashiach, Sheva. Encore une fois, on ne se porte pas volontaire pour que ça aille mal, mais quand on voit que la situation, elle semble être complexe, c'est clair que ça va aller mieux. Ça ne peut aller que mieux. Elle est où la preuve? Tisha B'Av. On commence à accéder à la consolation à l'après-midi de Tisha B'Av, on met les tefilines. Ça y est. On est arrivé au plus bas, la Shiva, hop, on va se relever. Ça, au niveau du collectif, on a une confiance infinie, inconditionnelle. Milchemet Olam, chez l'Archav. Maintenant, je tiens à vous dire, voilà, c'est là où il y a un bémol, mais il y a cela dit, dans une autre partie, dont Oroth, le Rav laisse entendre que la Shoah est proche. Mais là, de quelle guerre parle-t-il? De la Première Guerre mondiale. D'accord? Et il est clair aux yeux de beaucoup que cette guerre était particulièrement sanglante et particulièrement grande. Donc il nous dit, tel qu'on l'espérait, qu'après cette première guerre, il n'y aurait plus de guerre. C'était tellement affreux, tellement grand, tellement énorme, que c'est clair que... Et puis on sait, Belfour qui arrive, et tout ça qui est derrière. Donc il nous dit, Milchemet Olam Shel Arshav, la première guerre, Tzviya Nora'a Gdola Ve'amuka Yashva. Il y a un regard, il y a une attente énorme et profonde en elle. Pourquoi? Metsuraf, les Kol Gilgule Azmanim s'attachent au bout du compte à cette guerre, tout le sens du temps, Ve'orat Ketz Amegoulé, le début de la délivrance, Amegoulé Shel Ityashvut Eret Israël, qui annonce au bout du compte les premiers éléments de notre accès en Eret Israël. Donc c'est quelque chose de grand. Vous voyez, le collectif du peuple, une guerre qui arrive, c'est clair que ça va attendre quelque chose de grand. D'accord? Et quand ça a été écrit? Ah, ça c'est après la Première Guerre mondiale. Ah, c'est écrit après la Première Okay. Guerre mondiale. Non, en plein milieu, c'est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Okay? C'est pour ça qu'il ne parle pas encore, mais dans un autre partie, quand vous avez, quand on avait fait ensemble le Mahamar des Shofarot, ça c'est la veille un an avant sa mort, presque la dernière dracha qu'il a fait, c'était en rapport à la Shoah. Donc il attendait à ce qu'après la Première Guerre mondiale, ça y est, le peuple il bouge, il revient. Mais malheureusement, il annonce que ça va être un peu compliqué, semble-t-il. D'accord? En tous les cas, on voit une souffrance terrible dans laquelle le peuple peut se trouver, mais il a aussi confiance que de cette souffrance-là, eh bien, va naître quelque chose de grand. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance envers Akash Baruch Hu, parce qu'il aime Akash Baruch Hu. Donc, Akash Baruch Hu, évidemment, va lui montrer des preuves d'amour. Maintenant, j'ai parlé des Yamim Tovim.
des jours de fête. On a donné un axe de lecture. Mais comment est-ce que nous, quand aujourd'hui on chante le Hallel, plus seulement au niveau du collectif, du peuple, au niveau de la nation, comment est-ce qu'on peut comprendre aussi, dans un autre axe de lecture, quel danger puis-je affronter d'Avka dans des jours de fête? Il n'y a pas forcément de danger, a priori. Archa, je vous lis ce que dit le Nazi. Non, avant ça, je vais dire peut-être un autre mot. Le taux de divorce est le plus important après Pessah. Étrangement. Il y a des tensions terribles qui se passent, les familles se retrouvent, la fatigue, les familles se rendent compte qu'elles ne sont pas vues pendant un an ou je ne sais pas quoi, et la fête de Pessah, d'Avka, ça peut exploser. Je vous dis ça, mettez-le dans un coin de votre tête, et vous allez voir ce que dit le Nativ de Vologine, d'accord, numéro 13. Je rappelle le Nativ de Vologine, le Rosh Yeshiva de Vologine, gendre du Rav Chaim de Vilna, du Rav Chaim de Vologine, du même élève du Gan de Vilna. ומצרי שאול מצאוני. היינו ימי מועדים טובים ועת שמחה. דווקא en des temps où je suis profondément joyeux, où je suis des temps de fête. Déjà nous enseigner les Chachamim, justement, dans le traité de Kedushin, Sigva d'Ishtar Regla, c'est-à-dire Chavurat Hashana Regel, au moment où le peuple se retrouve, les gens se rencontrent, au temps de la fête. Il va nous expliquer Rashi sur cette phrase de la Gemara. Rewa chez Yemot Hashana, le Yechud et la Avera. Il y a un temps, il y a des temps dans l'année où c'est, étrangement, je vous dis entre parenthèses, plus facile de faire des fautes. Plus facile de fauter. Pourquoi? Enfin, je ne vais pas dire encore pourquoi, mais quels sont ces temps? Yemot Aregel, les jours de fête, chez Yesh Gvutsat Anashim, Venashim, quand les hommes et les femmes se retrouvent pour écouter la dracha du Rav, se retrouvent autour d'une table. L'ishmoa dracha venosim venotnim ze imze, et se donnent l'un à l'autre. Ils vont nous dire les gendres de Rashi. C'est quoi notnim ze imze? Notnim ein ze alze. Il y a des échanges entre les hommes et les femmes dans des temps de fête, dans les temps propices, qui peuvent être dangereux. C'est quoi ce regard? Alors vous allez me dire, ça peut être du niouf, c'est-à-dire le mari qui regarde la femme du voisin. Ça peut être chez Mishwar, mais toutes sortes de choses qui peuvent exister. C'est pas parce qu'on est dans la Torah que on est protégé à 300%. Je sais très bien qu'il y a des choses qui existent, malheureusement. Ça peut être toi, tu as 2 voitures, moi j'en ai une. Toi, tu as une maison, moi j'en ai pas. Ça peut être 1001 choses qui font qu'il y a des échanges qui, au lieu d'être fructueux, d'être productifs pour toucher la sainteté de la fête, être relié profondément à la fête, ça peut être exactement l'inverse. C'est pas parce que, comment dire, quand c'est à Satan ou Bechavana, Elle vient à Satan maintenant. On s'en fout de Satan. Mais le fait est, je rentre pas à Satan. Le fait. Mais là, c'est plus l'ifni comme chichi. C'est dans la fête elle-même. C'est-à-dire, de alul Adam be'ed simcha. Au moment où l'homme se réjouit, eh bien, il y a une chance que Davka, il vienne vers une avera. Quand il y a une guerre, on l'a compris, quand on doit se battre, quand on est sur le chemin, c'est là où ça peut être dangereux. Mais il y a aussi un moment où on est tellement joyeux, d'accord, que ça peut nous faire tomber de l'autre côté. On rigole, et puis soudain, on sort une phrase qu'on n'aurait pas dû sortir. La limite, elle est nécessaire. C'est bien d'aimer Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir la crainte révérentielle, parce que s'il n'y a plus de crainte révérentielle, tout l'édifice peut s'effondrer. Et quand je prépare entre parenthèses des khatanim à leur mariage, une des choses que je leur enseigne, c'est aussi ça. C'est très important d'aimer ta femme, mais il faut que tu aies du respect, justement, de la crainte révérentielle envers ta femme. Parce que s'il n'y a que de l'amour, ça peut être dangereux, ça peut s'effriter. J'ai plus de respect pour toi parce que je te connais tellement. C'est toujours une tension permanente. On est dans la fête, on boit du vin, on est content, on mange de la viande. Ah, on s'est oublié.
Ve'al ze anu mitpalelim, nous dit le Netziv. Et c'est sur ça que nous prions. Bemoadim shelo yagiu elenu mitzareh Shaul. Qu'on ne se retrouve pas. Pourquoi il dit je me suis retrouvé en enfer alors que c'est Beyamai que j'appelle à Kajbouk quand tout va bien, pour faire en sorte de ne pas me retrouver dans une situation conflictuelle alors que je suis en plein milieu de la fête. On rentre dans la soukha, un des plus grands drames qui peut arriver, c'est la colère. Combien de fois c'est dangereux? Exactement. Ainsi termine justement cette première partie de notre misement, nous dit le Netziv, Tsara ve'egon emsa, dayenu. Al yemera ou tsara. De quoi on parle quand on parle de tsara? On parle des jours malheureux, les guerres, les drames qu'on peut traverser. On prie pour pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, pour rester serein et confiant envers Akadosh Baruch Hu quand ça va mal. Mais il nous dit aussi, Ve'al moadim tovim ou yagon. Et dans les jours de fête, c'est une autre forme de contrariété. Dayenu, daga alolam haba, inquiet pour le monde futur. Ou beshem Hashem ekra, ana Hashem malta nafshi, al shnei devarim. Je me tourne vers toi, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi justement ekra Hashem, pas Elohim? Je me tourne vers toi, Dieu de miséricorde, de faire fuir mon âme de ces deux problématiques-là. Al shnei advarim alalu, ineni mitpalel, beshem Hashem shiyamiteni mina metzar ou mimirchol avon. Que Akadosh Baruch Hu ne me fasse pas rentrer dans un drame, dans une misère d'à côté, mais non plus qu'il me fasse trébucher, qu'il me fasse fauter d'Avka en ce jour de fête. Vous voyez, les deux éléments qui sont évoqués ici. Enfin, je termine avec les propos du Maharal, accord numéro 14. Ana Hashem alta nafshi. Donc, fait justement Akadosh Baruch Hu de faire fuir mon âme, faire fuir mon être, mon identité de ceux qui veulent se lever vers moi. Je rappelle que c'est Oiveinu. C'est-à-dire Oiveinu, c'est pas seulement mon ennemi, c'est mes ennemis. Que diront les Chachamim? L'ennemi physique et l'ennemi spirituel. Donc, on est dans cette problématique-là. Les tzadikim, eux, ils peuvent clairement fuir, encore une fois, et sauver de cet enfer. Ceux qui vont s'y opposer sont justement ceux qui sont profondément méchants. Pour que ce soit bien clair, ça nous met bien en évidence avec l'idée que la Torah, au bout du compte, eh bien, c'est pas genre on a la Torah, donc il n'y a plus de problème. Non, la Torah nous donne des éléments pour affronter les défis, pour affronter les problèmes. Et c'est fondamental. V'akadosh Baruch Hu ma'aleh et tzadikim. Akadosh Baruch Hu élève les tzadikim de l'enfer, mina geinom, à tel point que shelo yochlu hamitnagdim shem anshe sheol el tzadikim. Em nimlatim mina geinom. Au bout du compte, on demande de l'aide à Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que l'expérience du mal, au bout du compte, n'est plus bord, n'est plus accès, n'est plus d'attache à moi en pratiquant la justice. Puisque le tzaddik, encore une fois, n'a aucun lien avec l'enfer, puisqu'il pratique la justice. Ce qui est encore une fois un niveau hautement supérieur. On aspire à ce que justement cette nuit du Seder, Kulanu Nevonim, Kulanu Tzadikim, Kulanu Rachamim, Kulanu Yodim et Torah, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on sait que grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est déjà intimement élevé. Mais on aspire à ce qu'au bout du compte, cette élévation-là, eh bien, elle nous laisse des traces pendant toute l'année. Donc, les jours de fête, on veut justement continuer à s'élever pour puiser cette renaissance, pour puiser ce renouvellement, pour que justement, dans des jours un peu moins festifs, je ne perde pas justement ce lien intime avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair pour cette première partie? Yofi. Donc, maintenant, ça c'était la première partie. Pour ceux qui me suivent, je reviens tout de suite.